moyen anti-crise. C'est-à-dire que c'est un excellent moyen quand vous êtes dans une crise. Là, on vous parle de crise partout, mais vraiment partout. Que ce soit à Paris ou au Togo. C'est un excellent moyen anti-crise. C'est-à-dire que quand vous achetez votre terrain aujourd'hui, demain, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous avez besoin d'argent, vous faites quoi? Quand vous avez besoin d'argent, vous revendez votre terrain, tout simplement. C'est un excellent moyen anti-crise. C'est-à-dire que, je viens de vous le dire, la crise, elle est toujours en crescendo. Elle est toujours en train de monter. Une crise ne va jamais en descendant. Si ça descend, c'est que ça fluctue. Fluctuation, comme des vagues là, ça fait ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On appelle ça la fluctuation. C'est un excellent moyen anti-crise, d'accord? C'est, vous l'achetez pendant la crise où ça va pas, où les gens bradent, parce que c'est un terrain à 1 million, à 1500 euros, c'est bradé, d'accord? Pendant que les gens bradent, ils bradent leur terrain parce qu'il y a la crise, ils ont tous besoin d'argent. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous profitez? C'est comme quand vous allez acheter aux enchères. Quand vous allez acheter aux enchères, des fois on voit que dans les enchères, des gens, ils recherchent de l'argent, mais rapidement, urgemment. Vous avez des personnes qui sont en divorce. Hein. Bon, malheureusement, on va pas se réjouir ici pour les gens qui divorcent. Vous avez des personnes qui divorcent des fois et ils ont une maison. Ils sont deux sur la maison. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la crise. Ils cherchent l'argent pour payer le notaire, pour payer l'avocat du divorce. Ils bradent. Il y a des terrains comme ça qui sont bradés dans les enchères, ici à Paris. Vous avez des terrains qui ont, ou des maisons qui ont valu des millions et des millions. Vos terrains ont quel document? Les terrains, ils ont le document du géomètre. Document géomètre. Il est là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Que si vous voulez acheter le terrain, il y a les 3 documents. Il y a les 3 documents qui sont là, les mêmes documents. J'ai même pas de photocopie. Vous venez à Paris, si vous êtes à Paris, et je vous envoie ça. Et vous venez voir. D'accord? J'ai le plan géomètre. C'est le plan géomètre là, qui est là. D'accord? Voilà, plan géomètre et facture du terrain. Achat, facture, enfin, voilà, le papier du cadastre. Ils ont les... Alors, vous avez vendeur et acquéreur. D'accord? Parce que la personne aussi qui a ce terrain, je pense bien que ce terrain lui est pas tombé du ciel. D'accord? Même si c'est un terrain familial, souvent on fait donation. Donc, on met d'où le terrain est venu. Où est-ce qu'on a trouvé ce terrain? Vous avez l'origine du terrain. On l'a acheté chez qui? Tout ça, c'est au cadastre. C'est au cadastre. Et c'est ici, vous avez le timbre. D'accord? Donc, j'étais en train de dire quoi? Parce que j'étais en train de vous dire que, voilà, la crise est un excellent moyen pour acheter. Parce que pendant qu'il y a la crise, on brade. Beaucoup de gens bradent. Pendant qu'il y a la crise, beaucoup de gens bradent. Et oui, j'étais en train de vous parler des couples. Un exemple, parce que je vais encore donner cet exemple. On va me dire que c'est pas bon. C'est tout. Il n'a pas la procuration des collectivités. C'est un terrain qui est déjà là, qui est déjà tracé. La procuration des collectivités, elle est là. Si vous voulez la voir, vous la voyez. Mais c'est pas un terrain qui a besoin de la procuration des collectivités. C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez acheter ce terrain, il y a tous les documents. C'est un terrain qui est là, qui appartient déjà à quelqu'un. D'accord? Et il y a au niveau, comment ça s'appelle? Là, je ne vous parle pas de... Comment ça s'appelle? Je ne vous parle pas de terrain qu'on scinde et que l'on vend, c'est-à-dire couper, découper et vendre. Là où il y a besoin, l'autorisation mairie, les collectivités, etc., etc. Je ne vous parle pas de terrain
qui est là, qui appartient à une famille et qui on cherche à vérifier si vraiment ça appartient à la famille. Non, il faut pas confondre. Là, vous mélangez tout. Là, je vais repartir sur le pourquoi, le comment, pourquoi on demande des traçabilités au niveau collectivité. Quand, par exemple, vous avez un terrain et vous avez un lotissement à faire, c'est-à-dire qu'il y a telle famille, ils sont 10 dans la famille, ou 15 ou 20, 50 dans la famille, et il y a le chef de famille qui vient vous voir, qui vous dit, on a décidé, on a fait un conseil familial, on a décidé de vendre le terrain. Je vous confie, vous êtes géomètre, je vous confie. Effectivement, quand le géomètre va chercher à scinder, à lotir les terrains pour pouvoir les vendre, vous allez demander si la collectivité, c'est-à-dire si les autorités avoisinantes du terrain sont au courant que effectivement ce dit terrain appartient à telle dite famille. Vous voyez? Là où les gens mélangent tout. Je suis en train de vous expliquer en tant qu'agence. Quand vous avez je répète, quand vous avez une famille qui vient vous voir, vous dit je vais vendre, ou alors, admettons qu'il n'y a même pas de géomètre. La famille, elle vient vous voir et vous dit, nous, on a notre terrain, on a fait un conseil. Moi, c'est pour ça que quand les gens même m'appellent pour me dire, moi, j'ai un terrain à vendre, je dis non, non, non. Non, je veux que toute la famille m'appelle, soit d'accord, on va faire notre enquête au niveau du cadastre, au niveau de etc., etc. Parce que vous pouvez avoir des biens aujourd'hui qui vous appartiennent à vous, à votre frère, à votre soeur, à votre mère, et vous seul, vous allez décider d'aller vendre ça sans que votre mère soit au courant, votre soeur soit au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas être dans cette peur tout le temps, sinon vous allez rien acquérir. D'accord? Vous n'allez pas acquérir de biens. Il faut faire les choses avec le cœur, avec ce qu'on croit. D'accord? Donc, je vous réexplique. Quand vous avez un terrain qui appartient, par exemple, à une certaine famille, la dite famille, le chef ou la chef qui vient vous voir vous dit que elle ou il va vendre ce terrain, vous allez dire, ok, d'accord, tu veux vendre ton terrain, mais est-ce que les autres membres de la famille sont d'accord? Il va te dire, ouais, vous t'inquiète pas, ma tante, elle est d'accord, ma soeur, elle est d'accord. Et c'est là qu'on se lève, déjà, pour aller voir la collectivité avoisinante et demander et dire que voilà, j'ai monsieur Jean qui est venu avec un terrain appartient à telle famille. Est-ce que effectivement le terrain appartient à telle famille? La collectivité ou le cadastre va vous dire oui, effectivement ça appartient. Non, ça appartient pas. Et là, vous rebroussez chemin. Vous dites non, moi je vais rien avoir à faire avec vous parce que le terrain vous appartient pas. Effectivement, quand la collectivité, elle sait que le terrain appartient à telle famille, Jean, on va dire Jean, Paul, à la famille Paul, mais il y a Jean qui vient, la collectivité déjà reconnaît que effectivement tel terrain de telle superficie appartient à la famille Paul, qui se trouve à tel endroit. D'accord? Maintenant, le Jean en question, là, il veut vendre. Est-ce que tous les membres de la famille de Jean, c'est-à-dire la famille Paul, est d'accord? Vous allez discuter avec ces membres-là de la famille. Ils vont tous vous autoriser, donner une autorisation, etc. Là, il ne s'agit pas de ça. Ça n'a rien à voir. Ne confondez pas tout, ne vous mettez pas les bâtons dans les roues. Là, il s'agit de quelqu'un. De quelqu'un qui a déjà dépassé tout ce que vous me demandez comme démarche, qui a déjà fait tout ça. Et la personne a réussi à avoir son plan. Parce que avant de faire tout ça là, parce que là, ce que vous me demandez là, Kekeli là, on dirait que vous ne connaissez pas ce que vous dites, ce que vous me demandez. Quand vous demandez les collectivités, tout ça là, c'est que les histoires de collectivité, il n'y a pas plan, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan, il n'y a rien. Le terrain est vierge. Il y a juste un plan du terrain lambda, mais il n'y a pas de plan géométrique. Il n'y a pas de plan géométrique. Là, je vous dis, le plan géométrique est là. On a déjà dépassé les stades là où collectivité, mairie, tout ça, c'est fini ça. Là, vous avez ça. Et là, on a ça déjà. Ça, c'est ça. Vous prenez ça, vous prenez le nom qui est dessus et vous allez au cadastre. Ils vont vous dire, oui, effectivement, ça appartient à tel. Si vous voulez acheter une maison à Paris aujourd'hui, c'est quelqu'un aussi qui a déjà acheté par le passé,
qui veut revendre sa maison. Là, vous allez remonter à l'origine de la maison, d'où elle vient, etc. Or que cette maison ici, à Paris, elle a déjà été vendue à 2-3 personnes. C'est ce que je fais comme travail. C'est le travail des agences immobilières. Quand quelqu'un vient me donner sa maison pour vendre, la personne voudrait un plus-value dessus, ou la personne voudrait juste vendre juste l'histoire parce que voilà, de se faire de l'argent, parce que c'est son héritage. Vous achetez la maison, vous allez juste chez le notaire. Vous allez juste signer. Vous n'allez pas remonter dans les années avant Jésus-Christ pour savoir si les collectivités, si Jésus-Christ était d'accord avant de vendre le terrain. Là, vous êtes en train de me demander si Jésus-Christ est d'accord. Or que je suis en train de vous dire que là, on est dans les années modernes, on est en 2026 et on a les papiers. Là, vous me demandez les papiers de Jésus-Christ. D'accord? Le terrain n'est pas vierge. C'est un terrain qui est déjà là, qui a déjà ses papiers. Donc, je retourne. Kekeli, compris ou pas là? Ok. Bon, je retourne. Si vous voulez acheter, vous achetez. Mais maintenant, si vous allez acheter, si vous voulez poser des questions, on va dire des questions tortueuses pour justement discréditer ou des questions qui sont là pour faire peur ou des questions qui sont là pour justement mettre des bâtons dans les roues, ça sert à rien. Ça, c'est les spécialités togolaises, ça. Les Togolais, ils adorent tout ce qui est peur, frilosité, poser des questions bizarres, etc., etc. Là, il n'y a pas de questions bizarres. Je vous dis que les papiers du terrain sont là. D'accord? Si vous êtes à Paris, je vous donne ça. Et après, c'est à vous de décider d'acheter un terrain à 1500 € ou pas. Personne va vous forcer. D'accord? D'accord. Ok, Kekeli, j'ai compris, Kekeli, il n'y a pas de souci. Kekeli, il n'y a pas de souci. Je suis désolée, mais j'ai expliqué et vous pouvez me faire confiance, faites confiance. Et comme je vous ai dit, on est à Paris, il y a une traçabilité qui est là. Voilà, vous payez par PayPal, par tout ce que vous voulez, par virement bancaire, il y a une traçabilité qui est là. On n'est pas dans une... Là, quand vous cherchez à faire des vérifications, vous arrivez au bout de vos vérifications, d'accord? C'est la réalité, on pose des questions parce que après il y a des problèmes, tu subis seul. Non, il y aura pas de problème. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a beaucoup de peur chez les Togolais. Les Togolais, il y a énormément de peur. Les Chinois, ils arrivent, ils achètent, ils posent pas de questions, ils se font pas avoir. Parce que quand tu es, on dit la peur entraîne la peur. La peur entraîne la négativité. Quand vous êtes là, je suis en train de vous apprendre en même temps, je suis en train de vous parler en même temps de tout ce qui est sérénité, de tout ce qui est philosophie de vie. Et on vous dit la clé du succès. La peur attire la peur. La peur attire la négativité. La peur attire l'angoisse. Quand vous êtes là, vous vous posez des questions. Pardon, je suis arrivée au bornage contradictoire. Il va falloir la signature du mandataire ou de la colle. Bornage contradictoire. Quand vous arrivez au bornage contradictoire, normalement, il y a un géomètre qui revient. La personne qui vous fait justement votre titre foncier, comment ça s'appelle? Je crois que c'est l'OTR. Le cadastre vient sur votre terrain pour revérifier, pour savoir si les dimensions données concordent au niveau du cadastre. Et par rapport à ce que l'on vous a fait payer, si vous êtes arrivé au bornage contradictoire par rapport à ce qu'on vous a fait payer, admettons qu'on vous a fait payer, on a mesuré votre terrain, on vous dit la superficie 500 mètres carrés, vous payez 500 000 francs, exemple, hein, superficie 500 mètres carrés, on vous a pris 500 000 francs jusqu'à arriver au bornage contradictoire. L'État peut vous dire, là on arrive au bornage contradictoire, parce que quand vous arrivez au bornage contradictoire, après il suffit de 2-3 trucs, après vous avez votre titre foncier. Il n'y a pas beaucoup de choses après. Après je vais mettre la liste de ce qu'il faut bornage contradictoire, de ce qu'il faut, les étapes pour pouvoir avoir son titre foncier. Je l'ai dans mon téléphone. Quand vous arrivez au bornage contradictoire, on vient remesurer votre terrain. L'État vient remesurer votre terrain pour savoir si ce que vous avez payé correspond bien à la superficie du terrain. Si ça correspond pas, il faut un ajustement. Au début, si vous avez payé 500 000, peut-être qu'on va vous dire, écoutez, vous rajoutez 200 000. C'est ça ce qu'on appelle bornage contradictoire. D'accord? Donc,
avant de borner, c'est-à-dire avant de borner, de mettre les bornes, on vous contredit. Bornage contradictoire. Est-ce que le géomètre que vous avez pris, qui a bien mesuré le terrain, est-ce qu'il vous a donné la bonne information? Est-ce que vous avez noté la bonne information? L'État, le géomètre de l'État vient et remesure, dit, ah non, là, il y a un petit centillard qui est en plus. Ah non, je suis désolée, on a bien mesuré, mais là, il y a un petit centillard qui est en plus. Ah non, 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 il y a un petit art qui s'est rajouté, ou etc., ou qui est enlevé. D'accord? Et à ce moment-là, on vous contredit, on vous dit, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bornage, on borne, on vous contredit. Soit c'est en moins, on vous rembourse, mais je ne pense pas que le remboursement là, mais je parle pas de remboursement, mais c'est plutôt on vous somme, on vous envoie une sommation à dire vous payez plus, d'accord? S'il vous plaît, je voudrais bien être formé par vous pour donner l'impression d'être pédagogue. Bah écoutez, vous m'appelez, vous pouvez aussi m'appeler, il n'y a pas que le direct. J'ai mis mon numéro de téléphone, d'accord? Ok. Donc, partagez le direct. Alors, je suis en train de vous expliquer le pourquoi, le comment on achète un terrain. Ok? Donc, appelez-moi pour les gens qui ont des questions intéressantes, hein, parce que vraiment, ce sont des questions intéressantes là que j'ai eues. Le géomètre de l'État vient et après, il y a accusé de réception qui doit être validé par le collectif. Ok, bah voilà, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Parce qu'en fait, moi, la dernière fois, moi, j'ai un terrain à Agoué-Achanvé. J'ai un terrain là-bas. J'ai fait Agoué-Achanvé, je sais pas si vous connaissez, j'ai fait mon titre foncier. En étant française, hein, parce qu'il y en a, ils disent, ouais, est-ce qu'un Français peut acheter? Oui, un Français peut acheter un terrain sans être togolais. Faut arrêter les peurs que vous mettez aux gens. Si on n'est pas togolais, on peut pas acheter de terrain. C'est n'importe quoi. Je vous dis, les Marocains achètent, les Asiatiques achètent, les Libanais achètent, tous les jours, les gens achètent des terrains. J'ai une copine qui est au Suriname, la dernière fois, elle a acheté son terrain, donc faut arrêter ça. Donc j'ai acheté, et donc du coup, j'ai été au bornage contradictoire, ils sont venus remesurer. Après, ouais, c'est ma tante qui a re-signé, ma tante elle a re-signé, et puis c'est tout, hein. La tante, c'est-à-dire la sœur de mon papa, que vous voyez ici, là. La sœur de mon papa a re-signé avec le cabinet, hein, et puis c'était tout, hein. Donc après, les collectivités, ben non, je suis en train de vous parler, je ne sais pas ce que vous avez acheté, peut-être que vous avez acheté un terrain qui était en lotissement, mais les collectivités, à partir du moment où vous avez leur accord en tant que collectivité, ça suffit. Je ne sais pas où vous faites votre titre foncier, je ne sais pas qui vous le fait, mais il n'y a vraiment pas de souci par rapport au bornage contradictoire. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport au bornage contradictoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous m'appelez pour qu'on en parle après. Là, vous me parlez de procuration, vous me parlez de etc. Vous m'appelez pour qu'on en parle après. D'accord, Kekeli? On fait comme ça parce que ça dépend de ce que vous avez acheté. Vous avez acheté à une famille. Vous avez acheté... moi, je le fais moi-même, madame. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire votre titre foncier... D'accord, vous allez voir un géomètre, un notaire, un cabinet, ça dépend de ce que vous avez acheté. Est-ce que c'est un lotissement? Est-ce que c'est un terrain qui est déjà loti? Ou c'est un terrain en voie de lotissement? Il y a tout ça qui compte. Si vous demandez des papiers, parce que tout à l'heure, parce que vous êtes bloqué sur tout ce qui est signature comment ça s'appelle, des collectivités. Je pense que vous avez acheté un lotissement, d'accord? Maintenant, je vais pas faire le direct que par rapport à vous. C'est pour ça que je vous demande de m'appeler. Là, je fais un direct général, d'accord? Ok? Est-ce que tu as besoin de choco comme tu n'as pas grandi à Lomé? Donc, s'il te plaît, arrête-moi ça. Bah, moi, je suis née à Lomé, mais j'ai pas grandi à Lomé, hein. C'est la vérité. Donc, accepte tout. T'acceptes pas ou t'acceptes, c'est ton problème. C'est ton problème. La personne au nom de accepte tout, là. J'ai pas grandi à Lomé.
J'ai pas grandi à Lomé. Si je choco, bah je choco parce que c'est comme ça que je parle depuis toute petite à Paris. Donc si tu veux que je fasse l'accent togolais, bah ça va être compliqué. Je sais parler le mina parce que ma mère elle m'a appris à parler le mina. Les gens qui me connaissent dans le direct peuvent en témoigner. J'ai pas grandi à Lomé. Donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous allez pas reprocher aussi aux gens qui sont nés à Paris d'être nés à Paris. Parce que je sais qu'il y a des gens, il y a des Togolais qui reprochent aux gens qui sont nés à Paris d'être nés à Paris. Ils leur demandent d'avoir l'accent togolais quand ils parlent. Non, parce que moi je vous demande pas d'avoir l'accent français quand vous parlez. Faut arrêter cette jalousie là et d'ailleurs je vais bloquer cette personne. Je sais pas qui c'est. Je vais bloquer vite fait et bien fait parce que je ne veux pas de pollueur ou de pollueuse comme ça sur mon direct. C'est comme ça que je parle. J'ai pas grandi à Lomé et c'est comme ça. Je suis désolée pour toi. Je suis désolée pour toi. Hein. Eh ouais. J'ai pas grandi à Lomé. J'ai pas grandi au Togo. Je suis venue là toute petite et c'est comme ça. Oui, j'ai que ce terrain. J'ai ce terrain pour l'instant. J'ai que ce terrain. J'ai pas ce terrain. J'en ai plusieurs. J'ai quelques terrains. J'ai beaucoup de terrains dans la zone de Badja. D'accord? Bonsoir Mireille. Alors c'est qui? Donc cette personne, je crois qu'elle me connaît. La personne qui m'a dit bonsoir Mireille, elle me connaît. Parce que je m'appelle Mireille. D'elle de... C'est qui? Je vais voir. Je sais pas qui. C'est qui? C'est qui? Ta sœur Delphine. Delphine Anthony? Ou Delphine... C'est quelle Delphine? Delphine de Moitié? Delphine. C'est quelle Delphine? C'est quelle Delphine? Dites-moi quelle Delphine. Ok, d'accord, je comprends. Salut, tu vas bien Delphine? Salut, tu vas bien? Ok, bah ça fait longtemps. Oui, parce que la personne m'appelait Mireille. Je m'appelle effectivement Mireille, et donc on m'appelle Mireille, c'est que la personne me connaît bien. D'accord? Donc du coup, je vous parle. Alors, je vais vous dire, je vous ai dit ça tout à l'heure que acheter un terrain, c'est un moyen anti-crise. D'accord? C'est un excellent moyen anti-crise. Donc, vous pouvez acheter ce terrain et revendre plus tard. Et quand vous achetez ce terrain-là, et c'est parce que c'est un terrain anti-crise, c'est parce que c'est un terrain qui est bradé. Est-ce que vous voyez la corrélation entre acheter, investir pendant une crise, pendant la crise? Et je viens de vous dire que les gens, je vous ai dit ça tout à l'heure avant que les questions fusent, quand les gens sont en crise, ils bradent, ils vendent. Vous voyez, ils bradent, ils vendent. Vous avez des couples, par exemple, qui sont en plein divorce, qui bradent, qui vendent leur maison pour un bouchée de pain. Pour une bouchée de pain, excusez-moi. Pour une bouchée de pain, eh ben, vous achetez une maison qui leur a coûté peut-être 300 000 euros ou 500 000 euros ou 1 million. Parce qu'ils cherchent de l'argent pour pouvoir financer leur divorce, ils vont pouvoir vous vendre ça à moitié prix. C'est effectivement, on parle de crise. Là, effectivement, on est en pleine crise. On est en pleine... Ce couple-là est en pleine crise. Va vous vendre son bien. Et vous allez acheter, vous allez avoir un plus-value dessus. Là, je vous parle de crise au niveau sociétal. C'est un excellent moyen anti-crise. Par exemple, quand vous avez une location, tu m'appelles après Delphine, si tu veux, appelle-moi après. Quand vous avez une location, par exemple, aussi, vous avez un appartement que vous êtes en train de louer, vous avez vu comment les appartements Airbnb augmentent au niveau location, les revenus locatifs que les gens peuvent générer au niveau de ces appartements Airbnb sont aujourd'hui en train d'être en hausse aujourd'hui. La crise, elle ne va jamais baisser, ça fluctue.
Quand on vous parle de fluctuation, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là, je vous parle de quelque chose qui va aujourd'hui, on vous dit d'investir dans un bien, c'est un bien que demain, vous allez revendre au prix fort parce qu'on est en pleine crise. La crise ne descend jamais. Quand on vous parle de crise, c'est quelque chose qui est tout le temps à la hausse. D'accord? Vous-même, vous l'avez vu. Les 5 dernières années, vos produits alimentaires, vos denrées alimentaires, tout ce que vous achetez, vos biens immobiliers, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, avant, on pouvait acheter, par exemple, je sais pas moi, des voitures d'occasion à 1000 euros. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous avez des voitures d'occasion aujourd'hui qui commencent à partir de 3000 euros. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi-même, je vends ma voiture d'occasion. Je vends une voiture d'occasion. Ma voiture, je la vends si ça intéresse quelqu'un. Mais moi, j'ai commencé à partir de 2500 euros quand même. Parce que j'ai été faire tout ce qui est travaux dessus, etc. Bah, ça m'a coûté la peau des fesses. Donc, je peux pas la vendre en dessous de 2500 euros. D'accord? Bonjour. Bonjour, Josie. Donc, je vous parlais des Airbnb avec des revenus locatifs qui sont en hausse parce que quand il y a la crise, on préserve son pouvoir d'achat. C'est-à-dire, grâce aux revenus locatifs qui vous génèrent de l'argent, eh ben, vous allez pouvoir vaincre la crise, tout simplement. Le terrain se situe à combien de kilomètres de la ville de Badja? Le terrain se situe exactement à 2 kilomètres. Josie, le terrain se situe exactement à 2 kilomètres. Alors, vous avez la route de Badja. Badja, vous allez en direction de Kalimé. Vous avez la route. À un moment donné, vous bifurquez sur Todomé. Todomé. Et là, vous allez avoir des autochtones. Et après les autochtones, il y a le terrain. Et vous avez les collectivités. Kekeli qui adore parler des collectivités. Vous avez les autochtones qui sont là, les collectivités qui sont là. Et vous avez les chefs, vous avez les Togbi, ce qu'on appelle les Togbi, c'est-à-dire les anciens qui sont là, qui peuvent vous parler, qui peuvent vous dire à qui appartient le terrain. D'accord? Donc, je continue en fait mon petit briefing. Alors, comme ça fait longtemps que je suis sur le direct, on me demande de faire une vérification. TikTok me demande de vérifier. Voilà, j'ai fait une vérification. On m'a envoyé un petit puzzle à faire. Et donc, du coup, le secteur de l'immobilier, c'est franchement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est soutenu par l'urbanisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous propose un terrain dans le monde rural. Le monde rural, là-bas, Badja, dont je vous parle, c'est un endroit qui est appelé à s'urbaniser, à devenir urbain. L'urbanisation va là-bas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ce qui est ministre, tout ce qui est ancien ministre, tout ce qui est président, tout ce qui est... Voilà. Les cols blancs. Les cols blancs, là. Les cols blancs, c'est-à-dire les personnes... Quand on parle de cols blancs, c'est des gens qui sont un peu importants. Moi, je pars du principe que tout le monde est important dans la société. Mais bon, maintenant, on a catégorisé les gens dans des cases. Les cols blancs, aujourd'hui, se retirent de tout ce qui est monde urbain. Et ils vont dans le monde rural pour y construire, pour pouvoir se reposer. Est-ce que Mille Segomber, Egbea, Ameko Keke, on baliji, le métobe, tukada kwetoa. Oh, les fifi, les copieux me veulent les tout. Veulent les. Oh, n'y a pas que ma bonne attention. Veulent les pommes, petit fafa, les founou. Est-ce que Mille Sema? On va les ponti fafa les founou kweta, on va les tout. Donc, le monde rural de Badja aujourd'hui s'urbanise. Et on vous dit que le secteur immobilier soutenu par l'urbanisation, d'accord? L'urbanisation aujourd'hui qui se trouve en ville s'étend vers le monde rural
qui demande à être un peu modernisé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ensuite, je crois que je vais faire le reste du direct après parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai assez parlé aujourd'hui. Ça fait quand même, on va dire, 1h30, 2 heures que je suis sur le direct. Mais l'essentiel est dit. Donc, la croissance démographique est aussi une source de revenus régulière. Je vais m'arrêter là. Parce que je vous ai tout dit. Je vais m'arrêter là parce que j'ai assez parlé. Je tiens pas à avoir une voix enrouée. Les gens qui sont sur les directs matin, je connais des gens, hein, ils sont sur les directs et ils commencent à 9h du matin, ils s'arrêtent à 18h. Non, 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 moi je préserve ma voix, moi. Celui qui veut acheter un terrain, il l'achète. Mais s'il faut que je parle énormément avant qu'on m'achète mon terrain, non. C'est vous qui allez bénéficier d'un bien immobilier, c'est pas moi. Moi, les biens immobiliers, déjà, j'en ai. Je suis dans l'immobilier. Aujourd'hui, je ne cherche qu'à faire mon travail. Donc, je suis en train de vous dire que voilà. La croissance démographique, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez une croissance démographique. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi la démographie? La démographie, c'est ce qu'on appelle statistiquement. Vous voyez, je suis déjà fatiguée, il faut que j'arrête le direct. Ce qu'on appelle statistiquement les naissances. D'accord? La démographie, quand on vous parle de démographie, la démographie égale naissance. Basta. Voilà. Démographie égale naissance. On va dire ça comme ça. Que ce soit naissance en chute ou naissance en hausse, démographie égale naissance. D'accord? Vous savez, l'immobilier aujourd'hui est soutenu par la démographie. Vous avez des naissances. Les gens naissent de plus en plus. Il y a de plus en plus d'enfants, de bébés, de gens, de personnes. Quand vous avez un terrain, c'est à vie. Quand vous avez un terrain, vous y construisez. Quand vous avez un terrain, vous y faites une ferme. Quand vous avez un terrain, vous y faites une pisciculture. Quand vous avez un terrain, vous y faites un champ. Vous y faites tout ce que vous voulez. Et par rapport à cette démographie qui est en hausse, selon les statistiques, eh ben, tout ce qui vous reste à faire, c'est de faire son argent auprès de la démographie. C'est de faire des plus-values sur cet investissement-là par rapport à cette démographie qui est en hausse. La démographie, elle est en hausse. Vous avez de plus en plus de personnes qui ont du mal à se loger. Vous avez de plus en plus de personnes qui ont du mal à trouver un endroit pour y habiter. Vous avez de plus en plus de personnes qui ont du mal à avoir un havre de paix dans un endroit donné. Vous vendrez cher votre havre de paix dont je vous parle, qui est sur Badja aujourd'hui. Si vous arrivez à avoir ce terrain-là sur Badja, c'est-à-dire vous avez une rivière du terrain, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Vous avez une rivière sur Badja qui est à 400 mètres des lots, des hectares que je vous propose. Ce n'est pas négligeable. Quand vous avez construit votre petite hutte, vous avez construit votre petite cabane sur ce terrain-là et vous voyez que vous avez une rivière qui est juste là à 400 mètres et que de temps en temps vous êtes dans votre cabane, vous êtes dans votre construction et que vous vous déplacez pour aller voir la rivière. Sincèrement, ça ne vous ferait pas chaud au cœur. Ça ne vous fait pas chaud au cœur de vous dire j'ai un terrain à 1500 € que j'ai acheté avec tous les papiers et aujourd'hui je peux être sur mon terrain et je peux regarder, je vois la rivière, ça coule, je vois cette quiétude et ce calme. Je suis dans mon moment de détente. Je suis dans ma sérénité. Appelez-moi pour ce terrain sur Badja. Si j'ai le temps, je vous ferai un autre direct demain. Et si j'ai le temps, je vous ferai des directs tous les jours à partir de 13h ou du moins